l'enregistrement. Alors du coup, c'est parti. Alors Charlie Hebdo a donc publié cet article qui est donc l'interview et la description des événements de vendredi soir. Alors que s'est-il passé au pied de Montparnasse? Des ex-musulmans fêtent Aïcha, la femme du prophète. Mini-jupe et voile. Donc ça, tout ça on l'a lu mais je le relis pour tous ceux qui arrivent. Mini-jupe et voile sur la tête, voilà comment le cercle des apostats, cette communauté digitale d'ex-musulmans, a choisi de célébrer la sainte Aïcha, femme du prophète musulman. Entre provoque et droit au blasphème. Près d'un feu du boulevard Raspail, le conducteur d'une Clio gris se tord le cou. Il oublie le verre, trop omnibulé par ce qui se passe derrière lui. Qu'est-ce qui attire tant son regard? Une femme qui marche sur le trottoir d'en face, talons aiguilles, aux pieds, bas noirs, qui lui remonte jusqu'à mi-cuisse. La jeune trentenaire ne montre pourtant pas son visage, caché derrière un voile intégral. Adela, de son nom de scène, est une ancienne musulmane qui traite de son apostasie sur les réseaux. Aujourd'hui, en ce vendredi 6 septembre, elle a décidé d'exercer son droit à porter le voile d'une façon non musulmane. Elle n'est pas seule. Nadia, Riyab, une nouvelle personne dans le lore, et Cassius ont elles aussi, bien sûr c'est Riyab, hein, bien sûr, elles aussi ont enfilé des hijabs et de toutes les couleurs. J'en ai pris un belge moi, comme ça ma tenue en vert, jaune, rouge, ma tenue sera vert, jaune, rouge, s'amuse Nadia qui est venue de Nantes pour l'occasion. Les 4 femmes comptent rallier la grande mosquée de Paris et une fois devant le monument symbolique se dévoiler en direct pour leur communauté. À l'origine de ce micro-rassemblement, Amir Aposta, un ex-musulman qui critique les textes sunnites sur YouTube. J'y pensais depuis 4 mois, mais c'est compliqué à organiser pour des raisons de sécurité, explique le créateur de contenu. Pour aujourd'hui, il a fallu qu'on agisse vite et qu'on ne communique pas du tout avant. La symbolique de cette date, le 6 septembre, est une référence directe à l'une des grandes questions qui animent la communauté musulmane, l'âge de la femme du prophète, au moment, le 6-9, de son mariage. Dans plusieurs textes sacrés, spécifiquement dans le corpus des hadiths, Aïcha, 6 ans à l'occasion de ses fiançailles avec Mahomet et 9 ans quand l'union est consommée. Le but pourtant, selon les participants, n'est pas de provoquer ni de conspuer l'islam. Alors, selon les participants, ok, le but, ok, intéressant. Le voile, pas les voilés. Cassius Lady, une militante athée qui a rejoint le mouvement, résume la démarche ainsi. Pour nous, le message est double. D'abord, on s'adresse à ceux qui essayent d'empêcher les femmes de se voiler. Si nous, on le porte, sans que ce soit religieux, mais juste comme un habit, est-ce qu'ils peuvent nous l'interdire? Et puis, interdire un habit, est-ce que c'est pas, dans le fond, la même chose? Ensuite, c'est aussi une manière de désacraliser le vêtement. Un voile, ça reste un bout de tissu. Pas question de se livrer à un quelconque débordement. Au contraire, le groupe, il s'agit de faire taire les fachos en leur prouvant que oui, il est possible de dire des choses. Je trouve quand même que c'est écrit. Par contre, excusez-moi, monsieur le journaliste, c'est laborieux. Alors peut-être que je dis mal, mais c'est laborieux quand même. Mon Dieu. Ouais. Reste que les passants ne sont pas habitués à de tels accoutrements. C'est peu dire. Dans les terrasses du 14e arrondissement, les regards se font insistants. Des œillades confuses aux admonestations irritées. Oula, elle est sortie un Scrabble. D'ailleurs, la grande brune et ses acolytes voilés font réagir. On dirait une actrice de cul. Attends, mais c'est un prank. Mais c'est quoi ça? Assis devant le Burger King, rue de Montparnasse, une petite troupe de jeunes bondit sur ses pieds au passage du cortège. 2 des collégiennes décident de suivre Adela. Une femme voilée avec une jupe courte, c'est du manque de respect. C'est une insulte envers notre religion, martèle l'une d'elles, les yeux pleins de haine. C'est une jeune fille, calmez-vous. C'est souvent les plus jeunes qui réagissent violemment, regrette Mohamed, président du MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, venu en renfort à l'aide de son ami Amir. Une enfance de 3 fois rien. Avec son association, ce banquier de formation accompagne les jeunes apostats qui sont en prise avec des situations difficiles, rejet de la famille, menaces, isolement. Ayant lui-même renié sa foi depuis de nombreuses années, il produit en parallèle un podcast critique envers l'islam sunnite en s'appuyant sur les textes « Moi je suis tranquille » comparé à Adela, qui est harcelée quotidiennement à cause des vidéos qu'elle poste sur sa chaîne TikTok. Parce qu'en fait, ceux qui sont prêts à insulter, menacer, voire blesser, vont péter un plomb si un ancien musulman se filme en train de manger du saucisson. Mais les critiques constructives du Coran, ils s'en foutent. Pourtant, c'est le plus dangereux. D'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, l'étude des textes a été un pivot vers l'apostasie. Pour Amir, qui a apostasié à 33 ans, c'est le texte absurde de trop
qui l'a éloigné de l'islam définitivement. Mohamed, de son côté, garde le souvenir d'un père violent qui n'aura jamais de remords car le droit de battre sa femme et ses enfants à partir de 10 ans est inscrit dans le Coran. Si chacun d'entre eux a une raison de se défaire de la religion, le groupe des apostats tient tout de même à réaffirmer leur soutien aux croyants. Sur la question du voile, par exemple, Riam considère que le débat tendu en France doit avoir un espace pour s'exprimer, mais ne doit pas se focaliser sur celle qui le porte. Celle qui a grandi au Maroc explique que... celle qui a grandi au Maroc a un prénom qui s'appelle Adela, je crois. Ah non, c'est pas... c'est Riam peut-être. C'est moi, c'est D'accord, moi. excuse-moi. J'ai eu peur. Explique son engagement ainsi. Je trouve que les partis de gauche ont tendance à prendre des pincettes avec l'islam et ça m'énerve, mais la droite se focalise trop sur les musulmans. Agloupe. Fin de parcours, la petite bande arrive enfin devant le mur d'enceinte qui entoure la mosquée en contrebas du minaret de 33 mètres. Les 4 femmes allument leur caméra pour, dans une liesse un peu surjouée, retirer les... Putain, il est très jugeant le journaliste, hein. C'est un peu surjoué quand même, mais c'est pas grave. Bah, disons que je commence à comprendre et la fin j'ai lu plus vite que toi, je suis désolée mais je commence à comprendre raison. pourquoi elle nous a pas fait relire en fait. D'accord. D'accord. Surjoué, retirer les hijabs devant leurs abonnés. Autour, les rares passants confus contournent la scène sans savoir s'ils assistent à une performance d'extrême droite islamophobe ou une démonstration pro-liberté. Le cercle des apostats connaît pourtant ses valeurs. Liberté d'expression, liberté de culte et droit au blasphème. Difficile toutefois de ne pas fricoter d'un peu trop près avec la droite identitaire, comme lorsque Cassius Lady demande à Valek... Valek J'en ai à dire moi là, j'en ai beaucoup à dire. Surtout que Valek, mais surtout que Valek, c'est vraiment vraiment pas celui qu'il faut taper en mode extrême droite. À la limite, Non, vous pouvez mais dire Valek, opportuniste, si vous Valek, voulez. droite identitaire, Valek, droite identitaire. Au-delà Voyons. de Valek, il y a plein d'imprécisions dès le début. Bah, c'est pas Non, mais moi attends. derrière le. Ah, là, là, on là. l'a expliqué. J'en ai- Il est où j'ai la craché ma liberté vanne, là. d'expression? Attends, Bon, alors, alors mais- attends. Attends, on termine Je- juste. C'est qu'il n'est probablement pas le moyen le plus malin de se prémunir d'une potentielle récupération politique. Valek, c'est vraiment J'en ai pas beaucoup à le dire. gars d'extrême droite. Vous partez en Pas couille, du les gars. tout. Vous connaissez pas Valek. Hein, Pas du tout. Ouais. Non, d'ailleurs, je commence par la fin. Vas-y. Valek, je te remercie. Tu es le seul qui m'a proposé de l'aide. Voilà, t'es le seul. Voilà, sur les montages vidéo, donc je te remercie, Valek. N'en déplaise aux journalistes. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que ouais, la journaliste avait dit qu'elle allait nous faire relire. Moi, franchement, je faisais confiance au final. Mais le fait qu'au final, on n'ait même pas été au courant que l'article était sorti, parce qu'on n'a même pas été mis au courant, maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi. Quand au début de l'article, dans ma prise de parole, je veux dire, les premiers mots, c'était pourquoi est cette marche? La liberté d'expression. Tout l'article, pendant les 2/3 de l'article, c'est une éloge au fait qu'on est là pour défendre le droit de porter le voile. Ça en faisait partie, mais c'était pas du tout le fondement principal en fait. Il a fallu attendre la fin pour que la réalité soit enfin les mots de fin. Tu peux les mettre s'il te plaît, Ouais, pour que la réalité des choses, le pourquoi on fait ça, soit réellement révélé. Et moi, ça, je trouve ça très, très dommage, et dommageable pour le coup, parce que liberté d'expression, liberté de culte et droit au blasphème, en fait, liberté de conscience en plus, c'était plus que la liberté de culte qu'on avait dit, mais bon. C'était justement les maîtres mots de cette marche-là, à la base. Et ça voulait tout dire. Donc, bien évidemment, derrière, qu'il y a le message du fait qu'on ait le droit de porter le voile ou de ne pas le porter. Mais là, en fait, qu'est-ce qu'on fait là, en fait là? C'est quoi? Je suis désolée, hein. Moi, je dis, je ne parle que pour moi, je parle pas au nom des autres. Mais pour moi, là, l'article, il est à côté de la plaque. Vraiment, c'est à côté de Je ce suis que... d'accord avec toi. Totalement, en Je suis fait. déçu. Je suis déçu. C'est un exposé sur le droit de porter le Le voile. pire, c'est que c'est ou de vraiment pas le Charlie porter. Hebdo, hein, c'est pas Mais- le blog, hein, c'est vraiment Charlie Hebdo. Pour le coup. Je trouve ça très dommage, en fait. Vraiment, je trouve ça dommage. Et puis, la quenelle de fin, bon, bah écoutez, c'est de bonne guerre. Mais Allez, je Valek, pense que c'est du mal coup, voilà. connaître. Franchement, Charlie Hebdo, si jamais vous passez par là un jour. Valek. Autant d'autres, je sais pas, vous auriez pu prendre le Braque, j'en sais Mais rien, voilà. mais Valek Non, Valek. Valek, c'est un balai-couilliste total, c'est un troll, et point barre, hein, vraiment. Alors, il connaît des gens de droite, mais il connaît aussi des gens de gauche, un spectre soyeux, Et etc. puis Il tu a sais des quoi, amis même de si toutes c'était, parts. même Ça n'a si aucun sens, c'était un facho identitaire, je m'en fous, c'est le seul qui m'a proposé son aide, qui m'a proposé de faire le montage gratuitement. Mais le pire, c'est Et que je c'est suis même pas désolée un- les gars, c'est même je pas un suis facho désolée, les identitaire. gens qui nous apportent l'aide, et ben moi je le prends. C'est bon ou pas? Et Valek de toute façon n'est pas du tout un Ouais, il y a identitaire, un Rwanda, quoi, voilà. c'est vraiment un Mais Rwanda, hein. je prends l'aide de ceux qui me proposent leur aide, voilà.
Exactement. Alors, bonsoir Jack le Fou. Tiens, on vient de lire l'article. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui l'as lu avant, qui a eu la primeur de le lire grâce à la touche F9? Es-tu parmi nous? Ouais. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi votre live depuis le début, c'est très intéressant. Je voulais vraiment monter contre la personne qui accuse l'islamophobie à tort et à travers. Il est encore là si jamais, au pire, pour discuter. Ouais, j'aurais aimé lui parler, mais... moi j'aime bien l'article. Donc, il faut pas s'attendre à ce que des articles décrivent exactement ce que vous voulez qu'ils disent exactement ce que vous voulez dire. On n'a pas pu relire et on nous avait proposé, on n'a même pas eu la date de publication. Moi je suis désolée, mais avec la quenelle de fin, je prends ça comme une insulte. Je suis désolée, hein. Question de principe. Moi je prends ça comme plutôt comme une protection, je sais pas quoi. C'est-à-dire une façon de se protéger pour celle ou celui qui a écrit l'article. C'est-à-dire je valide pas complètement... Une sorte d'assurance au cas où. C'est comme ça que je le vois. Mais je comprends la colère de Cassius. Je suis pas en train de la minimiser. Ah, je suis comme elle, hein. Je suis comme elle sur ce point-là. Elle aurait dû vous faire relire l'article, ça c'est... Oui. Après, je me suis dit, ok, ils l'ont sorti sans nous tenir informés. Bah, j'espère au moins que ça soit fidèle. Eh ben non. Là, c'est pire que ce que... Ouais, vraiment. Et puis, t'avais dit dès le départ, Amir, qu'à l'origine de la marche, c'était Cassius. Ah oui. Bah oui, à aucun moment on a dit ça quand on était assis avec. En fait, Cassius, c'est la personne secondaire dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire, elle est citée après. Mais c'est parce que je suis la facho qui a demandé à Valek, c'est ça. Je le prends comme un crachat. Mais le pire, c'est que Valek. Charlie Hebdo, je vous le dis, je le prends comme un crachat et je le garde vraiment très clairement en tête. Vraiment. Donc, je remercie quand même pour le déplacement, vraiment, parce qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire, mais moi, je vous en veux. Voilà, je le dis. Charlie, mais vous avez... Excusez-moi, non, mais j'ai déjà eu affaire à des journalistes. Il faut pas s'attendre des journalistes à ce qu'ils relatent les faits comme vous voulez les voir, en fait. Les journalistes, ils ont leur propre vision et ils vont prendre des initiatives, parfois de contourner, détourner ou de faire des pas en arrière ou sur les côtés, tu vois ce que je veux dire, pour leur article à eux, pour leur vision de journaliste. Et à chaque fois que vous ferez appel à des journalistes, ça va se passer comme ça. Je suis désolée de vous le dire. J'ai déjà eu affaire à Canal+, quand j'ai fait un reportage en 2003, et j'ai déjà eu affaire au journal Au Monde, par rapport à l'association GT, etc. Et à chaque fois, ça relatait pas vraiment les faits qu'on vivait sur le terrain. Et c'est ça le journalisme, en fait. Je suis désolée. Cette mauvaise blague de réalité. Je suis désolé. J'ai eu droit à la croix, etc. C'est vrai qu'ils citent pas, machin, ils s'en foutent, ils reprennent tes propos, des fois ils citent même pas. Ouais. En fait, sur cette réalité-là, je la comprends. Mais quand la personne vient spécial, c'est pas un événement où il y a une foule et puis la personne décrit ce qui se passe. Là, la personne, elle est venue avec nous. Elle était avec nous. Donc, elle était... au sein de l'événement, on n'était pas nombreux, on a eu le temps de discuter avec elle, lui expliquer le projet, elle a pris des notes, elle a enregistré notre parole, et le minimum était de nous faire relire l'article avant de le publier. C'est ce qui se fait régulièrement avec Charlie Hebdo. C'est l'habitude que j'ai. Est-ce qu'elle vous a dit c'est moi qui ai écrit l'article? Bah je sais pas si l'article est signé là. Je regarde, non, j'ai pas de signature là, je vais voir juste avant, mais je pense que si, c'est elle. Oui. Ouais, mais parfois il y en a qui peuvent rédiger l'article à sa place aussi et signer à sa place. Oui, mais elle l'a lu. Après, peut-être qu'aussi, il faut pas oublier, c'est un journal de gauche, sachant qu'il y a toujours des animosités, extrême gauche et extrême droite, ça ne fait pas bon ménage. Peut-être que ils se sont dit bon, on va essayer d'avoir une sorte de souci d'honnêteté. Si t'as cité Valek, ils se sont dit bon, bah voilà, il y a quand même des gens de droite, on va te dire qu'il y a des gens de droite qui alors écoute, je l'ai pas cité, Valek. Je l'ai pas cité. On a fini. On allait tous aller. Non, c'était même pas. C'était au début ou après. Je me souviens plus. Peu importe. Soit juste avant de partir, soit après de partir. Qu'est-ce qu'on va faire comment on va faire le montage, etc. J'ai dit, écoutez, moi les gars, je suis pas bonne en montage. Je vais demander à Valek qui m'a proposé son aide. C'est l'occasion ou jamais de lui proposer. Elle était là, elle a entendu, elle a noté ça. C'est tout. Alors que c'était à aucun moment. On a fait une demi-heure d'interview. Une demi-heure où on parlait de la liberté d'expression, la liberté de conscience, comment c'était important de... Bref,
Pour au Comment final, on a eu l'idée comment on a eu l'idée, comment c'est venu, pourquoi on se bat, qu'est-ce qui va se passer après, dans quelle optique c'est, bref, il n'y a rien dans Même on a cité Jack le Fou. Elle dit quand même que Amir, il s'est gratté la nuque, Ouais. quand même, c'est pas mal. Est-ce que vous voulez relativiser un petit peu, si vous voulez, en 2 minutes? Vas-y, Nadia. Ouais, en 2 minutes, je vais vous raconter mon expérience avec une journaliste de Canal+, qui a tourné un reportage dans la cité de Courcouronnes, à Ivry-Courcouronnes, pour mon association quand j'étais présidente de Ni Pute Ni Soumise dans le Val d'Orge. Et en fait, ils ont fait des prises de vue, micro, caméra, tata, et je suis intervenue sur un conflit avec des jeunes, où ça s'est relativement bien passé, en pleine cité des Pyramides, Courcouronnes dans le 91, je précise. Et j'ai pu discuter avec ces jeunes, ghetto, etc. Nana, c'était pas mal. Je regarde le reportage, j'étais toute fière, j'avais la cassette Canal+ et tout. J'ai appelé toute ma famille, je dis ouais, regardez, je passe à la télé. Bah c'était cool, t'as vu, voilà. Bref. Et du coup, qu'est-ce que dit la journaliste? Nadia, sans dire mon nom, ouf, l'honneur est sauf, à 16 ans, qui a subi un viol. What the fuck? Toute ma famille regardait l'émission. Je n'ai jamais dit à cette dame que j'ai été violée à 16 ans. Et je lui ai jamais raconté ma vie, c'est un truc de fou. Et ce viol à 16 ans n'existe même pas. C'est ça le truc de dingue. Sinon, ma mère serait peut-être au courant. À 16 ans, enfin, je sais pas, tu dénonces et tout, si t'arrive un truc de dingue, t'es déjà une femme, etc. Eh ben, j'appelle la journaliste, je m'embrouille avec elle pour ça, et elle me dit oui, c'était pour te mettre en valeur. Donc voilà, sa façon à elle de me mettre en valeur, c'est d'inventer un viol que je n'ai pas subi. Voilà à quoi sont prêts les journalistes. Donc c'était pour t'apporter un élément, pour te faire voir à quel point ils vont même mentir sur ta propre vie et t'inventer une vie que t'as pas. Et puis après, Voilà. après exige ton droit de réponse, et au pire, demande à Valek s'il veut son droit de réponse à... Non, Valek il s'en fout, il m'a dit il s'en foutait. T'inquiète, là j'ai parlé là. Il s'en fout, ça lui fait même plaisir d'être notifié, lui, il s'en fout, ouais voilà. Non mais en vrai, en fait, tu demandes un droit de réponse, et tu dis à Valek, au pire accompagne-moi, comme ça met de la visibilité sur le droit de réponse, comme ça met la parole des imposteurs en avant. Et là, comme ça met la nique à ceux qui se sont dit, ah, on va mettre la nique. Ah, ce serait pas bête ça. Le droit de réponse sur l'article de Charlie Hebdo, est-ce qu'ils font ça, Charlie? Ils ont pas le choix, c'est légal, c'est un droit légal. Ok, bah vas-y, go, on va le faire. Sinon tu peux le porter plainte. Est-ce qu'il faut un... Bah vas-y, on les contacte. Regarde Dieudonné qui est passé à légende, c'est parce que justement il a exigé son droit de réponse. Il a utilisé cet article. Sinon, jamais il l'invitait, tu vois, mais ils l'ont invité parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc effectivement, si jamais, voilà, mais même Valek pourrait très bien dire, je veux un droit de réponse, même il dit rien, il dit, moi je veux mon droit de réponse et j'accompagne Cassius pour dire que je suis pas d'accord. Et il reste là et après il peut très bien faire ce qu'il veut et ils ont pas trop le choix. Donc là pour le coup, oui. Ouais. Et après je trouve ça assez étonnant, mais bon, après c'est le journalisme. Alors Jack le Fou, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Et après je donne la parole à David justement, tu voulais lui reparler si jamais David... Non, je veux rien rajouter. Très bien. Eh bien... Je vais attendre que quelques temps passent, parce que là c'est une réaction à chaud. Peut-être que une réaction plus réfléchie par l'article serait plus pertinente. Mais je vois que Adèle nous a rejoint. Ah, c'est elle qui devrait parler. Eh ben, je l'avais pas vu. Attends, elle est... Adéla. Tac, elle est là. Salut Adéla. Parfait. Salut Jack. Bonjour Adéla, je te démute et je regarde si t'as bien les rôles nécessaires. Tu n'as pas... Ah si, t'avais le rôle d'artiste. Bonsoir Adéla, comment vas-tu? Alors Adéla, pour ceux qui ne savent pas forcément qui elle est, c'est la personne dans le début d'émission qui a été menacée directement, c'est la personne dont on a parlé qui a une condamnation en Algérie pour blasphème, etc., apostasie, enfin voilà, ça c'est tout un bordel, et qui, et qui est souvent dans des vidéos auxquelles je participe, soit sur sa chaîne ou du coup sur la mienne que vous pouvez voir. Voilà, je l'ai beaucoup soutenu parce que c'est quelqu'un que j'apprécie grandement et qui est très sensible, etc. Et du coup j'ai le plaisir de la recevoir, donc bonsoir Adéla, comment vas-tu? Est-ce que tu es là? Mais je crois qu'elle est là. Tout le monde. Adèle, oui. Alors, comment vas-tu du coup? Ça va très bien, et vous? Très bien. Tous? Ça va, je crois, j'espère, en tous les cas. Du coup, comment t'as vécu cette manifestation, tout d'abord? Comme j'ai dit hier, c'était une expérience unique. Et en fait, c'est vraiment comme si un rêve se réalise. Après, j'assiste à la fin parce que je suis désolée, j'étais avec ma fille, mais je vois qu'il y a... Ça va, Cassius? Je vois que... Oui, super bien. Toi, t'as l'air un peu fatigué. Non, c'est juste... Ça va? Oui. Non, c'est juste elle a mangé trop de charcuterie aujourd'hui. Ça va, Adéla? Oui, ça va. Franchement, après ce jour-là, c'était plein d'émotions. La nouvelle, justement, je venais de la voir, mais en même temps, il y avait la peur.
mais en même temps, il y avait les filles. J'ai rencontré pour la première fois les filles et faire de ce que j'avais envie de faire il y a longtemps. Donc, c'était vraiment plein d'émotions, mais c'est comme si parmi des rêves qui se réalisent. Et encore une fois, je remercierai jamais Cassius qui est à l'initiative et l'équipe, à toutes les filles. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux faire un petit résumé de ta situation? Pourquoi tu fais toute cette lutte? Parce que tu as une condamnation en Algérie, me semble-t-il. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça ou pas? Oui, parce que moi de base, je devais partir en Tunisie pour une émission, justement par rapport à... C'est en arabe, mais par rapport à notre combat. Et donc, on a pu accéder à mon dossier d'une manière sûre. Et c'est là où on m'a dit que précisément, j'ai un mandat d'arrêt pour extradition, un mandat d'arrêt international. Et je suis pas la seule. Donc, je suis désolée aussi pour les autres apostats, mais un mandat d'arrêt international pour extradition en Algérie pour être jugé. Mais donc, je suis on risque minimum 5 ans. D'accord. Ouais, donc c'est très sérieux finalement. Et du coup, pour toi, quand tu dis que c'est un rêve qui se réalise, qu'est-ce que tu veux dire par là dans l'idée? C'est pour toi, qu'est-ce que c'est ce rêve? Parce que moi, dans l'idée, je me dis, voilà, c'est une lutte militante. Mais pour toi, dans quel cadre ça s'inscrit? C'est de pouvoir le faire dans la vraie vie et de faire des actions. Les débats, c'est des actions, mais de le faire et de dépasser sa peur et de ne pas se sentir seul aussi, ça, c'est un rêve qui se réalise. Parce que moi, il y avait un moment où je voulais faire ce type d'initiative, mais Cassis, elle a lancé le truc. Et vraiment, c'est ça, c'est être sur le terrain plus que ce que l'on est. Et certains disent c'est un honneur d'être condamné par des dictatures. Alors oui, certes, mais quand t'as peut-être encore voilà, des proches, j'en sais rien, etc., c'est peut-être moins facile. Alors je dis pas que voilà, c'est pas un honneur, tu vois, je pense qu'Adela, elle doit se dire bah oui, ça montre que ma lutte est légitime. Par contre, c'est quand même très lourd. Je veux dire, quand t'as une extradition sur le coin de la gueule et que voilà, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Donc moi là-dessus, c'est vrai que je me dis bon, ok, pour certains, ils voient ça comme une victoire. En même temps, c'est une menace. Il faut se dire la vérité quand même, on va pas se mentir là-dessus. Et du coup, est-ce que t'as entendu l'article ou pas, Adela, toi? J'ai lu à la fin, mais après, j'étais en même temps de relire pour voir qu'est-ce qui va pas. J'ai juste vu Cassius pas très contente, donc j'aimerais bien, si ça vous embête pas, sinon on je peut vais revenir réécouter. Très rapidement dessus, mais en gros, oui, citation dans l'article de Valek qui serait... le vilain associé. C'est pas le plus grave. Vraiment, c'est pas ça. Moi, c'est d'être passé à côté sur 2/3 de l'article où ça a brodé autour du politiquement correct sur le port du voile, alors que c'était pas le sujet en fait, du tout. C'était pas le sujet principal. Et moi, je trouve qu'on est passé à côté de ce que ça devait être, à savoir un message pour la liberté d'expression, la liberté de conscience et bien sûr le droit au blasphème. On a dû attendre la fin de l'article pour que ce soit enfin cité, quoi. C'est pas une ode au hijab et au droit de porter le hijab, en fait, cette marche. Enfin, là, elle est dénaturée. Elle est dénaturée. Ça, c'est un message de fond qui fait partie du reste, mais c'est pas l'étendard, le porte-étendard, c'est pas vive le hijab. Ça va pas ou quoi? L'article, il laisse transparaître ça pendant au moins 2/3 du truc. Je suis... Voilà. Adela, je te rends la parole. Oui, je peux... Vas-y, Jack. Alors, Adela, ouais, parce que là, Vas-y. J'ai vraiment un truc à dire là, parce que il y a une erreur qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire quand les choses se passent bien, c'est grâce à nous. Quand ça se passe mal, c'est la faute des autres. Et on tombe vraiment très facilement dans ce piège-là. Et j'aimerais dire ce que je pense. Hein. Vraiment par respect, par honnêteté à Adela ou à Cassius, à Amir, que j'aime beaucoup. Ils le savent pertinemment. Mais je pense que c'était très flou. Vraiment, l'intitulé de l'événement, le but de l'événement, c'était pas très clair. Chacun de vous disait donnait des raisons de son côté. Et c'était pas un truc vraiment un message clair. Le but de l'événement n'était pas très clair à 100%. Donc vous avez quelque part un petit peu ouvert la porte et laissé une grosse marge d'interprétation. Et forcément, quand on laisse en face une grosse marge
marge d'interprétation, pardon, et ben la personnalité de la personne, donc la journaliste, du coup, ben, elle s'imprègne. Et Non, vous auriez dû vraiment. parce que c'est un petit peu, c'était un petit peu flou. Jack. Non, je dis pas qu'elle a. J'ai lu l'article. Oui. C'est très mal écrit en plus. En plus du fond, la forme aussi. On est d'accord que c'est mal écrit. Ah, il n'y a pas que moi. C'est très mal écrit. Parce que autant je lis mal, mais là pour le coup, j'avais vraiment l'impression que c'était écrit très mal. Bon, ça, c'était faux. Si vous voulez un pigiste. Tu as raison pour tout le reste. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, moi je comprends que les gens n'aient pas compris, tu vois. Tout ça, je comprends. Mais elle a passé plus d'une demi-heure avec nous. Je pense que, je sais pas, alors peut-être que Riam et Amir peuvent me dire si je me suis trompée, mais justement, tout ce que je lui ai sorti pendant les 5 minutes où elle m'a interrogée, c'était bien structuré exprès. Je savais comment le faire, je savais comment le dire. Elle avait juste à putain de noter, à retranscrire. Elle a gardé quoi? Sur le fait, on a le droit de porter le hijab. Non, c'est volontaire. Je suis désolée, c'est volontaire. Ça, pour moi, ça s'appelle du sabotage. Parce qu'elle sait très bien, quand elle a entendu que j'ai prononcé le nom de Valek, on sait comment ça fonctionne. Enfin, moi, je sais comment ça fonctionne dans ces médias-là. Je l'ai vu avec Mediapart, je le vois avec des gens comme Valek ou compagnie, comment ils s'en prennent plein la gueule à chaque fois pour les mêmes raisons, alors qu'à la base, ils font rien de tout ça. C'était du sabotage. Et c'est pas pour rien, comme vous l'avez fait remarquer, qu'elle a totalement fait abstraction du fait que, à la base, c'est moi qui lui ai expliqué, elle a bien compris que l'idée à la base venait de nous, déjà de nous trois, dans le sens où on s'est dit, on fait ça, on le fait, ok, vas-y, Adela, Nad, hop, on est tous les 5, tu vois, on est là, tu vois. Et ça, elle le savait. Pourquoi tout ça n'a pas été retranscrit, tu vois? Surtout la raison pour laquelle on l'a fait. La raison, on a attendu la fin pour que ce soit, pour qu'on le voit réellement, tu vois, ce qu'on lui a dit. Et ce qu'on lui a dit dès le début, c'était les prémices. On lui a bien expliqué, Amir également a insisté sur ça, et Riam aussi. Après, effectivement, il y a plusieurs raisons qu'on défend. Il y a plusieurs choses que l'on défend. Mais ça passe par la liberté d'expression, la liberté de conscience et la liberté de blasphème. Alors, encore une fois, parce que c'est vraiment mon domaine, hein, la communication. J'ai passé ma vie à ça. Si je vous demande à chacun d'entre vous, ceux qui ont participé à cet événement, de m'écrire sur un papier, c'est quoi le but de l'événement, et que je lise vos papiers, aucun papier ne ressemblera à un autre. Moi, c'est juste ça que je voulais soulever. C'est-à-dire, il y a un flou, tu peux pas le nier, Cassius. Sur ça, je suis d'accord avec Oui, toi. il y a un flou et je ne le nie pas. Non, je le nie pas. Je te parle de cet article. Oui, mais c'est malhonnête. Elle est malhonnête. Je le dis, je l'accuse d'être malhonnête. Ou elle est malhonnête. Non, elle est malhonnête. Elle a pris une demi-heure. On lui a tout bien expliqué. Elle ne l'a pas retranscrit et elle a changé la façon même dont ça s'est dont réellement. Oui, mais elle a interprété. Le schéma. Non, elle n'a pas interprété. Valek est dans l'article. Elle n'a pas interprété. C'est du sabotage. Parce que je le dis, je l'affirme. Je suis comme ça et je ne parle qu'en mon nom. Je vois pas trop le rapport. Oui. Je le dis. C'est une personne qui est à gauche bien pensante, je le dis, je l'affirme. Et qui, quand elle a entendu Valek, et quand même j'ai cité que moi j'avais moins peur des musulmans que des antifas quand j'allais défiler dans la rue, elle a tiqué. Je l'ai vu, ça. Et quand j'ai prononcé le nom de Valek, c'était entre nous. Pourquoi elle l'a sorti? Parce que c'est une personne bien pensante qui déteste les soi-disant fachos comme... soi-disant fachos comme Valek, comme le Raptor, comme ceux qui sont issus de la dissidence entre guillemets, dont je fais parler, dont Zioclo fait partie également. Excuse-moi, je pense que voilà. Je sais. Je suis un facho. Donc, on ne nous aime pas, ces journalistes ne nous aiment pas. Je viens d'avoir confirmation et je sais que si je n'avais pas été là, vous inquiétez pas, votre article il aurait été super bien pondu. Et ça, je l'affirme, c'est pas pour rien que mon combat numéro 1, c'est la liberté d'expression, c'est à cause de ce genre de choses, aussi, en partie. Et ça, je l'affirme, voilà. Et ça ne concerne que moi, par contre, ces propos. Mais normalement, quand il y a un journaliste, il faut un seul communicant pour sortir un article. Faut pas, en fait, tu diriges le journaliste, tu lui dis, voilà, le communicant pour l'événement, vous vous adressez à lui. Point barre. En fait, Jack, surtout qu'il y avait l'affiche. Rien changé, Nadia, je pense. Vous m'entendez? Vas-y, qu'il y avait l'affiche, elle était claire pour l'émancipation et la liberté de penser. C'était pas écrit pour la liberté de porter le voile. Parce que l'affiche, elle était là. Hein. C'était clair, précis. On a pris 40 minutes, Cash, pour lui expliquer bien comme il faut. Elle a reposé des questions, Jack, plusieurs fois. On est revenu sur les mêmes questions. On avait les mêmes réponses sur les mêmes questions. Donc,
J'ai l'impression aussi que c'est fait exprès et parce que Cassius, à un moment donné, elle a été assimilée à la fachosphère, hein, tout simplement. Je sais pas si c'est mon impression, si c'est vrai ou j'en sais rien, peut-être que je spécule, mais aussi, quand même, en fait, c'est un peu trop. Là où je rejoins Jack, oui, effectivement, si on prend chacun un papier de notre côté, on le décrira de manière différente, ça c'est sûr. Et justement, pour éviter ça, on était les trois autour de la table avec elle, justement pour que le message soit clair. Et Cassius a vraiment passé encore plus de temps que nous à vraiment cadrer le truc, pour que ça soit clair et précis. Et clairement, il y a des données dans l'article qui ne trompent pas. Vraiment. Jack, qu'est-ce que tu veux réagir? Oui, parce que même ça, sur cette phrase de la liberté de porter le voile et tout, je l'ai vu inscrite dans vos TikTok. C'est-à-dire même sur les TikTok que vous avez publiés, les vidéos, les titres, cette phrase est dite. Donc vous pouvez pas lui reprocher de l'avoir reprise. Mais non, mais c'est pas ça que moi je reproche. Pardon? Moi je lui reproche pas ça. Tu lui reproches d'être malhonnête. Oui, je lui reproche d'être malhonnête. Ah oui, je lui reproche d'être malhonnête. Elle est malhonnête. 2 tiers de l'article. Mais on l'a dit, bien sûr que le hijab, on a le droit de le porter, mais c'est une évidence en fait, puisque c'est une réalité. Seulement. Non, mais cette phrase est revenue plusieurs fois, je veux dire. Bah oui, parce que c'est aussi. Si une phrase revient plusieurs fois, c'est normal qu'une personne en face pense que cette phrase est importante ou elle fait partie de l'objectif même de l'événement. Oui, mais en fait, c'est parce que t'as pas vu comment l'interview s'est passée. Je veux dire, le fait que le hijab ce soit un droit, bien sûr, mais c'était pas le principal de ce qu'on a dit. Pas du tout. Maintenant, si dans les TikTok, effectivement, ça a laissé transparaître ça, moi, ça me pose aucun problème. Mais là, on parle d'une journaliste qui nous a interviewés, à qui on a donné du temps, d'accord, qui nous a donné aussi du sien, pour qu'au final, on se retrouve avec 2 tiers de l'article à parler d'un point essentiel peut-être, oui, mais pas le primordial en tout cas, de cette marche, pour au final, à la fin, sortir un truc qui est... Alors moi, honnêtement, je m'en fous qu'on m'assimile à Valek. C'est même je vous le dis direct. C'est un honneur, j'avoue. Voilà, c'est un honneur pour moi. Je vous le dis direct. Voilà, concrètement. Mais par contre... Quoi? À quel moment dans l'article, en fait, meuf, t'allais dire que t'allais rapporter ce qu'on allait faire après, en fait, alors que ça, c'était juste, on était en train de parler de comment on allait faire le montage. Pourquoi tu sors ça, en fait? C'est une erreur, ça. Parce non, ça s'appelle un intérêt, Jack, arrête, non. Mais je suis d'accord avec toi, faut laisser des suspicions, mais non, là, je te jure que non, j'y crois pas. J'y crois pas à cette erreur, j'y crois pas. Moi, j'aimerais qu'on s'améliore sur ce point. Vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on s'améliore sur ce point-là. Ah oui. Pardon, Théoclo ? Sur la communication, finalement, parce que... Non, mais il a raison. J'entends l'idée du flou, en tous les cas, sur certaines choses. J'ai une grosse part de responsabilité, là-dessus, je le nie pas. Alors, attends, je suis pas sûr que ce soit toi. Je suis pas sûr que ce soit toi, Cassius, c'est général, je pense, là-dessus. Non, clairement, on a tous une part de responsabilité. Et la première chose qu'on doit se dire à chaque fois, oui, comment on peut faire mieux. Mais je suis d'accord avec toi, Jack. Bien sûr, quelle a été notre responsabilité pour que l'article sorte de cette manière-là. Et bien sûr, il faut qu'on s'améliore. C'est certain. Et même si on reprend exactement ce qu'on a dit et tout, il y a des choses à améliorer, c'est sûr. Mais là, clairement, quand tu prends la discussion qu'on a eue avec elle, le sujet du droit du port du voile, il prenait 2 minutes, et le reste prenait le reste des 40 minutes ou 30 minutes qu'on a passé avec elle. Ça arrive très souvent, ça, quand tu es interviewé. Les éléments qui te paraissent très importants pour toi, sur lesquels tu vas passer du temps, c'est pas forcément le cas du journaliste qui t'interroge. Et parfois même, c'est encore pire quand c'est des interviews filmées. Oui, parce qu'ils font le montage derrière. Faut l'avoir en tête, en fait, ça. Mais il faut le prendre comme une expérience, hein, et vous allez vous améliorer. Déjà, faut vous dire, elle a passé 40 minutes avec vous, elle a écrit un article qui dure 5 minutes à tout péter si vraiment tu le lis dans sa grande lignée. Donc déjà, effectivement, c'est très survolé. Et peut-être que, alors il y a plusieurs options, hein. Soit il y a une orientation effectivement éditoriale, avec le fait que tu aies cité Valek, peut-être que ça a trigger aussi, tout simplement l'esprit de la journaliste. Et effectivement, je pense que tu auras toujours cette image sulfureuse, toi Cassius, mais à la limite, toi, tu t'en fous, et tant mieux. Et derrière, profite de l'occasion. Moi je pense,
moi je vais dire plutôt ça, c'est profiter de l'occasion qui vous est saisie en fait. C'est-à-dire là vous avez un droit de réponse, vous avez possibilité encore de continuer à faire parler de vous, ils parleront de vous de fait, et comme le dit Jack, là où je suis plutôt d'accord, c'est affiner la communication pour qu'il y ait moins la possibilité qu'on dise « Ah c'est confus, on sait pas trop, machin et tout », et comme ça, au fur et à mesure, en fait vous serez de moins en moins attaquable, et au moins pour attaquer sur des choses plus de fond me semble-t-il. Jack, est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Oui, c'est plus ou moins ça, mais moi ce que je dis, c'est pas pour... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais mieux réagir pour parler une fois que la colère de Cassius, surtout, une fois que la colère de Cassius c'est une déception, pas de la colère. Oui, colère ou déception, parce que c'est une réaction à chaud à l'article. Ça me fait chier pour la cause, putain. Oui, je sais, je sais. Ça change rien. Mais ça va, voilà, dans un jour ou deux, tu t'auras complètement oublié. On en reparlera à tête froide et reposée. Je pense que vraiment, on doit se focaliser sur les choses sur lesquelles on peut faire quelque chose. Si elle est malhonnête, on peut rien faire sur ça. C'est quoi, on va se plaindre? Sérieusement, ça va changer, ça va rien changer. Il faut vraiment avoir ce qu'on appelle une pensée. On va faire un meilleur article, Jack. Voilà, il faut vraiment avoir une pensée stoïque pour le coup. Ne pas prendre en compte les choses sur lesquelles tu n'as aucun effet, et te focaliser sur les choses sur lesquelles tu as des effets. Sur ça, on peut faire quelque chose. Et moi, en tout cas, c'est ce que moi je pense. Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi j'estime qu'on a plus que... C'est pas qu'on doit, on a vraiment une sacrée responsabilité. Que la cause et qu'on défend, et le militantisme qu'on défend vaut la peine qu'on fasse ce genre d'effort, et même vaut la peine qu'on s'autocritique entre nous, de manière directe. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Ça vaut la peine. La cause, je crois profondément à cette cause qu'on défend. Vraiment, j'y crois profondément. Donc ça vaut la peine qu'on en discute entre nous et qu'on rejette pas la faute à chaque fois sur les autres, même si les autres ont fait des erreurs. J'ai lu l'article, il est vraiment écrit par les pieds. Ça, c'est bon, moi, je le dis. Hein. Je le dis. Mais ça change rien, on peut rien faire contre ça. Et je pense même que demander un droit de réponse, ça paraîtrait encore des gens qui se plaignent, je ne sais pas quoi. Je vais te dire. Ce n'est que le début, vraiment, ce n'est que le début. L'événement, c'est le gâteau. Et ce qu'on a fait, c'est le gâteau. Charlie Hebdo aurait pu être la petite cerise, mais vraiment petite cerise sur le gâteau. On la met à côté dans l'assiette, même pas dans l'assiette, à côté du gâteau. Et c'est pas très grave. Ça n'entache pas. Ça n'entache pas. Tu la mets dans la bouche et tu la. Non, ça n'entache pas l'événement et ce qu'on a pu réaliser. On est très contents et ça nous motive pour aller de l'avant et en faire d'autres. Et beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui ont vu ça, qui étaient des fois frileux, avaient peur ou quoi que ce soit, nous contactent. En tout cas, m'ont envoyé énormément de messages pour me dire « Ah bah si vous l'avez fait, c'est bon, moi je vous rejoins à la prochaine ». Donc ça, c'est un succès. Et moi, je préfère focus sur ça, sur les succès, mais bien sûr sans oublier les points d'amélioration qu'a cité Jack, et on va travailler dessus. Oui, bien sûr. Il y a Alex Islam qui t'a envoyé un message. J'ai envoyé le Discord. Il veut monter pour parler d'humanisme avec moi. Oui, parce qu'en fait, il m'a envoyé plein de questions que je voulais lire, mais c'est vrai que je voulais les poser. Et j'aimerais lui poser cette question. C'est quoi le 30 ? J'ai vu son tweet, j'ai rien compris. Oui, j'ai pas compris le 30, oui. Au Québec. Mais je crois qu'il veut dire qu'il y aurait une date qui aurait été posée pour la marche des apostats, mais je sais pas non plus ce que c'était le 30 juillet. Moi, je ne sais pas. C'est la marche des apostats. En plus, il dit qu'il dispose d'une taupe à l'intérieur d'un mouvement des apostats. Après, il y a des taupes, c'est possible. Il y en a de partout des taupes. Mais après, est-ce que finalement, on veut pas le vrai Alex Islam? Alex, je te laisse monter. Tu viens sur le Discord, tu vas dans le salon règles à valider. Tu vas tomber tout de suite dessus. Tu es obligé de mettre un pouce. Une fois que tu as mis le pouce, tu as ton rôle qui est validé. Tu peux nous rejoindre dans le live yeux clos sur Discord. Je pense que tu l'as. J'espère que tu as Discord. Et comme ça, tu pourras nous rejoindre. Je redonne la parole à David Duriot qui voulait réagir à l'article. Et puis en même temps, on parlait d'islamophobie avant. Donc comme ça, il pourra reprendre avec Jack. David, c'est à toi. Rebonjour. Ouais, je voulais juste vous dire 2 petites secondes T'as tellement la voix de Satsujin, je te jure, ça me perturbe.
Je te jure que t'as la voix de Satsujin. La voix de Satsujin, celui qui parle celui qui vit au Japon, là. Ouais, je te jure que t'as sa voix. T'as la même voix quasiment. Ah, d'accord. Bah écoute, j'ai la voix de Satsujin, j'ai la voix aussi de Lusty, paraît-il aussi. Ah non, t'as pas la voix de Lusty, t'as la voix de Satsujin. Comment tu me l'avais dit. Lusty est beaucoup plus suave. Oui, mais parce qu'il faut parler comme Lusty, là, t'as vraiment la voix de Satsujin plus que de Lusty, je te jure. Mais bon, c'est un autre débat. Vas-y, je te laisse. 2 petites secondes au sujet de l'article. Alors, oui, l'article n'est pas très bien écrit, ce qui n'est pas très étonnant parce que ça vient de Charlie Hebdo, mais bon, c'est comme ça. Juste une petite seconde au sujet de l'article. Sachez que vous avez parfaitement le droit de demander ce que l'on appelle un droit de réponse. Vous pouvez contacter la rédaction de Charlie Hebdo, dire voilà, cet article nous pose problème, ou on peut même dire carrément il est mensonger. Dites plutôt qu'il pose quelques problèmes, voilà, parce que mensonger, je suis pas sûr que ça va leur plaire en fait. Voilà, il faut être gentil avec. Et vous pouvez demander un droit de réponse, en fait, dire voilà, nous, voilà, on donne notre point de vue sur la manifestation. Et comme cela, les gens auront non seulement l'article, et également le droit de réponse, en espérant que le droit de réponse soit disponible gratuitement. Comme ça, parce que voilà, alors après, Jack Le Fou a raison, c'est qu'un article, c'est rien, l'important c'est la cause. Moi, je suis assez d'accord avec lui, oui, au bout d'un moment, il faudra passer à autre chose, mais sachez que vous avez le droit, vous avez parfaitement le droit de demander un droit de réponse, c'est-à-dire dire non, voilà, cet article, nous ne sommes pas d'accord avec l'orientation éditoriale qui a été prise par rapport à la rédaction du texte, nous voulons exercer notre droit de réponse et dire qu'il y a des choses fausses, mensongères ou sorties de leur contexte. Désolé pour cette phrase un peu longue. Jack, est-ce que tu aurais un soupçon? Non, je plaisante. Jack, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit David et par rapport à son propos tout à l'heure? Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais, je précise juste ses propos parce qu'il m'a cité ou il m'a paraphrasé pour être plus exact. J'ai pas dit que c'était rien cet article. Au contraire, moi j'estime que c'est quelque chose, c'est un pas très important. Moi j'ai dit qu'il faut pas juste. Oui, mais ça aurait pu être mieux fait. C'est ça que tu voulais. Ça aurait pu être mieux fait. C'est ça que tu veux dire. En fait. Ça peut toujours. Ça peut toujours être mieux fait. On peut toujours faire mieux. Oui, bien évidemment. On aurait pu écrire l'article nous-mêmes. Voilà, ça aurait été mieux. Non, concrètement, vaut mieux que cet article existe qu'il n'existe pas. Hein. Même s'il est dans cet état-là, il vaut mieux qu'il existe. En plus, ils l'ont publié sur leur Twitter, le fait etc. d'exercer son droit de réponse, ça veut dire quelque part rédiger votre propre article. C'est-à-dire faire un article en réponse à un article, c'est exercer votre droit de réponse. C'est quelque chose qui est inclus dans la liberté de la presse. Là, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec Dieudonné, chez Philippe, chez Guillaume Play. Là. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. D'exercer le droit de réponse? Oui. Ils n'ont pas le droit de refuser. Il faut relire bien les modalités. Oui, après, je ne connais pas les modalités. Jacques a raison, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus. Voilà. J'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit que vous pouviez le faire. Et le journal peut éventuellement refuser. Et après, est-ce que toi, tu es prêt à aller en justice pour réclamer ton réponse? C'est ça, voilà. Il faut être capable d'avoir les reins. Si t'as les moyens financiers, pourquoi pas? Non, l'idée, c'est plutôt de le demander, mais pas d'entrer en guerre. Voilà, à partir de là, la cause va devenir... il faut que Charlie Hebdo écrive un bon article sur nous, et non plus la liberté d'expression. Ça va devenir une autre cause après ça. Bon, franchement, je vais vous dire en toute honnêteté, moi maintenant que j'ai pété mon câble et tout, que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai même plus envie de faire le droit de réponse, je m'en tape. Ah, ça t'a fait du bien. Voilà, vider le sac. Que je dise ce que je pense. Tu l'as un peu fait, oui. Ah, puis il y a un côté un peu injuste aussi, dans le sens où c'est vrai qu'on accuse Valek pour rien, toi on te met dedans. Donc je comprends ta colère sur le moment, après de la... Non, puis même, c'est parce qu'en fait on passe à côté du sujet. La cause, même le MELP elle a survolé, tu vois, enfin... Même le MELP elle l'a survolé, tu vois. Et surtout qu'elle avait quand même expliqué ce que c'était au moins le MELP. Quoi. Puis elle avait le fondateur sous la main en plus, donc bon. Voilà, c'est ça en fait, moi c'est ça qui me fait le plus chier au final. Ce qui est dommage sur l'article. En tant qu'ancienne facho, etc., je me devais aussi de montrer des trucs que je vois depuis longtemps et que je vis là maintenant et je veux témoigner. Et là, c'est ce soir, je l'ai témoigné et j'ai témoigné de ce qui m'est arrivé, voilà, par rapport aux journalistes. De façon virulente, voilà. Tu l'as fait. Mais je l'ai fait. Ce qui est dommage avec l'article quand même, c'est que déjà, bon, il n'est pas super bien écrit, donc bon, voilà. Mais en fin de compte,
la fin, la conclusion là avec Valek, bah, ça gâche vraiment le thème de l'article. Ah, tu le vois pas venir en plus, c'est vraiment le truc, la cerise sur le gâteau en fait. Ça c'est un point à progresser, Cassius. La prochaine fois, t'appelles aucun copain tant qu'il y a le journaliste. Alors écoute, honnêtement, si ça touchait que moi, je m'en foutrais. Mais là, j'avoue que d'un côté, je suis tiraillée entre le fait que la provocation avec Valek, ça a marché sans que ce soit volontaire, tu vois, et ça a marché. Donc d'un côté, il y a une part de satisfaction, mais de l'autre, je me dis merde, ça nuit à la cause, tu vois. Et pour moi, je pense que ça nuit à votre cause parce que, en fait, ça fait pas. Enfin, Valek, hein, clairement, moi je le connais pas bien, mais il a mauvaise réputation. Donc, quelqu'un qui le connaît juste comme ça, il associe à Papacito et compagnie. Et donc, ça nuit, pour moi, en fait, en termes de com, après, Jack sera peut-être d'un autre avis, mais ça nuit, en fait, ça parasite votre message, quelque part. Oui, mais j'ai pas envie de tomber, individuellement parlant, j'ai pas envie de tomber dans ce piège de l'association, comment on dit déjà, excusez-moi, le déshonneur par association. En fait. Le déshonneur, oui, qu'il le fasse. Le déshonneur par association. Voilà, déshonneur par association, donc qu'il le fasse. Mais derrière, j'ai pas envie d'être contrainte. Ça veut dire que là, tu parles de Papacito, mais associez-moi Papacito. J'ai ses livres, je condamne certains de ses propos, et pourtant j'ai ses livres et je le dis. J'aime bien l'humour de Papacito. Oui, condamnez-moi pour ça. Je trouve, en fait, il faut être malin. Oui, il faut être malin. Il faut être malin pour faire passer son message. En fait, pour moi, il faut être focus sur son objectif. Et c'est mon avis, après, je suis d'accord. Évidemment, tu peux ne pas être d'accord, mais pour moi, il faut être focus sur son objectif et pas être parasité par d'autres messages. Mais mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est ça, c'est la liberté d'expression. C'est mon objectif primordial. Donc, je peux pas mettre de côté ce principe-là de dire je vous emmerde, je lis Papacito, je vous emmerde. Je suis pas obligée d'être d'accord avec lui, je le lis et je vous emmerde. Vous voulez m'associer à Valek ? Bah très bien, Valek, je l'apprécie beaucoup. Voilà, peut-être sur certains sujets on n'est pas d'accord, mais je ne courberai pas les chines devant vous parce que vous m'associez à Valek ou parce que vous m'associez à Papacito. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça fait partie aussi de mon combat. Le combat de la liberté d'expression et de la liberté de conscience aussi du coup, en même temps. Je peux pas en fait. Je suis d'accord avec toi. Quand tu as un combat qui est en dehors de la liberté intégrale d'expression, comme moi je suis dedans, je comprends ce que tu dis et oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en fait, moi ça fait partie aussi de mon combat, ça. Donc voilà, je suis obligée de. Je comprends, mais c'est juste que j'ai peur que auprès du public qui va lire l'article, ceux qui connaissent Valek, il y en a plein qui le connaissent pas. Faut aussi raisonner comme ça, quoi. Oui. Mais pour ceux qui connaissent en fait les réseaux sociaux. Pour moi, je pense que ça pollue un peu voilà, mais après, ça n'est que mon interprétation. Moi, tu sais pourquoi je le vois pas comme ça en termes, genre, comme quoi ça pollue, je sais pas quel... Juste pour une partie, hein. Oh ouais, même pour cette partie-là, en tout cas pour moi, je le prends pas en considération parce que il y a une réalité. C'est qu'il y a des gens qui critiquent l'islam aujourd'hui et quand on demande du soutien ou de l'aide, il y a personne. Et il y a des gens comme Valek, il y a des gens comme Zioclo, il y a des gens, il y en a qui ont vraiment un pédigré des fois très catastrophique. Mais ils sont là, ils tendent la main, ils veulent aider. Des fois financièrement, des fois avec leurs connaissances, comme la Valek ou un truc comme ça. Et c'est ça la réalité. Moi j'aurais bien aimé avoir plein de gens autour de moi et sélectionner. Et dire non, lui, il a dit des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Lui, il ressemble plus à ma vie. Et là, je choisis. C'est pas le cas. Ce qu'on peut pas vous reprocher, c'est d'être transparent en tout cas. C'est plutôt une bonne chose. Une personnalité vraiment ancrée, je sais pas, dans la liberté d'expression ou un truc comme ça, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a pas ce privilège-là de choisir. Il y a des gens qui sont là, honnêtes, qui veulent nous aider d'une manière vraiment gratuite. Je vais pas cracher dessus. Hein. J'ai pas les moyens. Très bien. Parce qu'il n'y a rien à rajouter pour l'instant. Si j'ai une chose à rajouter. J'ai une chose à rajouter, c'est que, croyez-le bien, si ma prise de position pour la liberté d'expression à un moment donné entache et freine le mouvement, je ne m'imposerai pas. Mais je ne peux pas. Je suis désolée. Pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que je soutiens depuis des années sur Internet, sur Twitch, etc., c'est pas maintenant que je vais tourner le dos à mes principes que je garde depuis toutes ces années, qui m'ont valu des dramas sur Twitch, qui m'ont valu des dramas sur YouTube, dont je me plains pas du tout, parce que j'ai toujours pu les assumer. Je peux pas maintenant. C'est pas possible. Ouais, c'est tout à ton honneur. C'est très difficile de t'enlever de la sphère, en tous les cas, Apostat aujourd'hui, parce que tu fais partie des vraies représentantes, en fait, que tu le veuilles ou non. Enfin, faire Apostat. Ouais, mais après, tu vois, on peut très bien faire des trucs, et puis si on voit que mon nom pose problème, on n'est pas obligé de le mettre, tu vois, par exemple, aussi. Hein. Oui, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà.
Je sais pas, je pense que ce serait de jouer le jeu moi, de moi-même, en mon nom, tu vois. Ouais, mais si on n'a rien à te reprocher, est-ce que ce serait légitime d'enlever ton nom? Tu vois ce que je veux dire? Encore, tu dirais des dingueries, tu serais dans des provocations, tu ramènerais, je sais pas, les gens d'extrême droite, en soum quoi. À la limite, on pourrait dire, ah oui, effectivement, c'est douteux, on fait attention, on va peut-être pas s'acoquiner à ça ou afficher son nom partout. Mais tu fais pas ça, en fait, tu vois. Me semble-t-il, pour l'instant, en tous les cas, t'es plutôt très clean, et voire, politiquement, tu t'es adouci aussi, peut-être, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Adouci dans le sens de... tu es moins radical sur certaines positions Non, c'est la communication qui a changé. Ouais. Non, parce qu'en fait, mes positions, en somme, il y a des choses sur lesquelles, oui, j'ai évolué, mais bien évidemment, mais en fait, j'ose espérer que nous sommes tous en perpétuelle amélioration, en tout cas changement dans notre façon de penser ou de voir la vie. Enfin, j'ose espérer un petit peu. Mais de là à dire que j'ai changé radicalement, pas du tout. C'est juste ma communication, la façon de communiquer qui n'est plus la même. La façon aussi de peut-être me positionner sur certains sujets. Où effectivement, maintenant, depuis quelques temps, je me focalise beaucoup plus sur ce que je maîtrise réellement. Alors qu'avant, je tâtonnais un peu. Là, aujourd'hui, je reste vraiment focus sur quelque chose, sur les choses dont je sais de quoi je parle. Voilà. Ça, effectivement, c'est un changement. Mais de là à dire que j'ai changé réellement ma façon de voir les choses, non. J'ai changé certaines choses. Ah, je dis que tu t'es. Elles se sont. Voilà, mais. Pas adouci, on va dire. T'as mis d'eau dans ton vin. Oui, bien sûr. En fait. T'as changé ta. Je pense qu'il y a eu un vrai changement. Image numérique. Pas fondamental. Voilà, ça n'a pas tout changé. Parce que je suis plus toute seule aussi, Zioclo. Oui, moi, j'étais toute seule aussi. Exactement. J'étais toute seule à un moment. Et Dieu sait qu'être tout seul, c'est vrai que c'est pas toujours mieux. C'est pas toujours le mieux. Même si c'est un confort sur plein de choses. Oui. Exactement. Après, oui, mais des fois aussi, s'entourer, là, c'est très différent parce que c'est un vrai milieu. Oui, s'entourer de gens bien, on parle bien évidemment. Parce qu'Internet, c'est aussi un vivier, voilà, c'est un vivier de bêtises, on va dire, de bêtises. Bon, en tous les cas, on va conclure pour sur ça.